Chers amis, le choc entre le Sénégal et l'Algérie enflamme déjà la toile. Les deux équipes vont s'affronter pour une rencontre amicale le 12 septembre prochain. La grosse décision du Barça pour Lamine Yamal, le crack. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport. C'est un plaisir, un réel plaisir de vous retrouver dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité sportive que nous allons débuter avec Ángel Di María au Portugal. Lui, avec la presse portugaise, le quotidien Record qui revient sur les débuts réussis d'Ángel Di María au sein du Benfica Lisbonne. Lui, il a réussi ses débuts le jour argentin. Ángel Di María, depuis qu'il est arrivé au sein du club lisbonais, il a commencé à enregistrer des performances qui a été satisfaisant par rapport à la direction non seulement de Benfica mais aussi aux supporters de Benfica qui se réjouissent de l'arrivée d'Ángel Di María. En même temps, raison pour laquelle le quotidien Record nous dit carrément que para renovar Ángel Di María, selon la direction du Benfica, lui a proposé une offre de prolongation pour rester du côté de Benfica parce qu'il avait signé un contrat d'1 an en provenance de la Juventus. Et là, comme vous le savez, ça c'est Rui Costa, le président de Benfica, qui est aussi une légende du club, qui a porté le numéro 10 de cette équipe de Benfica, qui évoque carrément que Ángel Di María en page intérieure a été un joueur exemplaire. Depuis son arrivée, il n'a pas dépassé la masse salariale de l'équipe. En même temps, il a préféré rejoindre l'équipe de Benfica librement sans avoir d'indemnité de transfert. Ça a été trop facile pour qu'il puisse rejoindre Benfica et il avait envie de jouer dans ce club. Et il est actuellement un joueur qui donne beaucoup de satisfaction à la direction et aux supporters, raison pour laquelle Benfica lui propose une offre de prolongation de contrat. Chers amis, pensez-vous qu'il doit rejoindre l'Arabie Saoudite qui voulait le récupérer, ou pensez-vous qu'il doit rester du côté de Benfica? Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous irons directement en Italie avec la Gazzetta dello Sport et Corriere dello Sport. L'information déjà donnée par Corriere dello Sport, c'est la prolongation jusqu'en 2025 de Simone Inzaghi du côté des Nerazzurri, du côté de l'équipe de l'Inter de Milan, l'entraîneur qui a dirigé l'année dernière l'équipe en finale de la Ligue des Champions, même si c'était une finale malheureuse de cette équipe de l'Inter de Milan, et ils ont remporté la Coupe d'Italie. Les Nerazzurri, chers amis, ils ont prolongé jusqu'en 2025 Simone Inzaghi. De l'autre côté, la Gazzetta dello Sport qui nous parle de Massimiliano Allegri qui se renforce, qui veut renforcer son équipe, son effectif du côté de la Juventus de Turin, de la vieille dame, avec non seulement la prolongation d'Adrien Rabiot qu'il a demandé à la direction de la vieille dame pour qu'il prolonge son contrat du côté de la Juventus de Turin, mais aussi se renforcer avec deux pépites. Déjà Habib Diarra, vous le connaissez bien, le franco-sénégalais qui évolue du côté de Strasbourg et en même temps connaît du Borussia Mönchengladbach, ces deux joueurs pour renforcer l'effectif d'Allegri du côté de la Juventus de Turin. Que pensez-vous, chers amis, de ces recrues ou bien de ces probables recrues de la Juve? Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous irons directement en France. Vous le savez très bien, la France prépare l'Irlande pour les qualificatifs de l'Euro 2024. La 5e journée, ce sera un match important. Un match important pour l'équipe de France notamment. Un match important pour cette qualification de l'Euro 2024, mais aussi un match important pour renouer le groupe de Didier Deschamps qui est en train de former un magnifique groupe pour participer à cette compétition. Et le journal L'équipe en page intérieure est revenu sur les statistiques des attaquants de Didier Deschamps. Regardez bien, derrière Kylian Mbappé, Olivier Giroud, les attaquants comme Kingsley Coman, comme Adrien, comme Ousmane Dembélé ou bien même comme Randal Kolo Muani n'ont pas encore donné beaucoup de satisfaction comme il faut. Et raison pour laquelle le journal L'équipe en page intérieure nous dit que derrière Kylian Mbappé et Olivier Giroud, les autres attaquants tricolores ont des statistiques faméliques en bleu. À 4, Kingsley Coman, Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani et Marcus Thuram n'ont inscrit que 10 buts. Et lui, il doit encore faire beaucoup d'efforts pour pouvoir marquer beaucoup plus de buts avec l'équipe de France. Mais toujours avec cette rencontre qui va opposer la France à l'Irlande. Ici, c'est Paris, c'est aussi Paris, comme l'a si bien évoqué le quotidien L'équipe, avec le trio d'attaque parisien. Est-ce qu'on verra ce trio d'attaque démarrer la rencontre face à l'Irlande? C'est la question qu'on se pose. La présence des 3 attaquants parisiens, Kylian Mbappé, Randal Kolo Muani, Ousmane Dembélé, chez les Bleus pourrait représenter un avantage sur la concurrence. Eh bien oui, parce que sur le côté, Ousmane Dembélé peut avoir de la concurrence avec Kolo Muani, tout comme Randal Kolo Muani en attaque, même si Kylian Mbappé est un titulaire indiscutable, comme l'a si bien évoqué le quotidien L'équipe. Maintenant, chers amis, pensez-vous que Deschamps peut mettre en place ce trio d'attaque ou bien on va mettre Olivier Giroud comme attaquant de pointe avec Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé sur le côté? Vous donnez vos avis
en commentaire. Ensuite, nous allons directement du côté de l'Espagne. Mundo Deportivo a profité du rassemblement de la Roja espagnole pour faire une interview exclusive avec Alejandro Balde qui parle du Barça et de la Ligue des Champions. Tenemos que ir a por la Champions. Nous voulons aller jouer la Ligue des Champions. Le Barça a hâte de jouer la Ligue des Champions. Les joueurs barcelonais ont hâte de disputer cette messe du football européen qui est la Ligue des Champions. Et le latéral du Barça et de la Roja espagnole estime que le Barça est le club de sa vie. Le FC Barcelone, lui qui est sur le point d'ailleurs de prolonger son contrat avec le FC Barcelone, Alejandro Balde a carrément dit que le Barça est le club de sa vie. Et en même temps, il explique qu'il donne seulement des conseils en même temps de temps en temps à Lamine Yamal par rapport à son intégration dans l'équipe première, ce qu'il doit faire et tout. Parce que lui, c'est son aîné, même s'il est jeune, et Lamine Yamal est très jeune d'ailleurs, 16 ans. L'année dernière, il a disputé sa première rencontre en équipe A du Barça. Et cette saison, le Barça a pris une grosse décision. Ça, c'est l'information venant toujours de la presse espagnole, notamment marquée en page intérieure pour nous dire que Lamine Yamal, le Barça, va le blinder. Le FC Barcelone a pris la décision de blinder Lamine Yamal jusqu'en 2026. Il est sous contrat avec le club catalan jusqu'en 2024. Le FC Barcelone va sûrement attendre la fin de la saison pour proposer un nouveau contrat à Lamine Yamal jusqu'en 2026. Le blinder du moment où actuellement les clubs européens, les cadors, sont à l'affût. Ils sont en train maintenant de voir comment décrocher Lamine Yamal par rapport à son début de saison extraordinaire avec le Barça. Ce qu'il a montré et ce qu'il a prouvé, ça montre que c'est un très bon jour, capable de faire la différence à tout moment et qu'il a beaucoup d'avenir. Raison pour laquelle certains clubs d'ailleurs se sont positionnés et le Barça, pour ne pas perdre le joueur, va le brander et va le prolonger jusqu'en 2026. Chers amis, pensez-vous que le FC Barcelone doit vraiment prolonger Lamine Yamal jusqu'en 2026 et le blinder? Moi, je dis oui. Je dis oui parce qu'un talent comme ça, il ne faut pas le laisser partir, il ne faut pas le négliger, il faut le blinder dès à présent pour ne pas le perdre dans l'avenir parce qu'il est très jeune, 16-17 ans, Lamine Yamal est juste incroyable. Tout comme Alejandro Balde, il faut le blinder, ce sont des joueurs d'avenir et Xavi Hernandez compte a beaucoup d'espoir sur ces jeunes capables aujourd'hui d'amener le Barça très loin. Pensez-vous cette saison, chers amis, que comme l'année dernière, le Barça va remporter la Liga, mais cette fois-ci, pensez-vous que le Barça va remporter la Ligue des Champions ou ira même en finale de Ligue des Champions? J'aimerais avoir vos avis en commentaire. Ensuite, nous allons maintenant parler de la rencontre qui va opposer le Sénégal à l'Algérie. Comme vous le voyez ça, c'est le début des rassemblements, l'arrivée des joueurs algériens et sénégalais. Il faut rappeler déjà, dans un premier temps, que l'Algérie va jouer la 6e journée des éliminatoires de la CAN face à la Tanzanie. Et l'Algérie va jouer un match important. De l'autre côté, le Sénégal qui va jouer face au Rwanda, mais c'est l'équipe A' qui va jouer avec la petite catégorie. Le Sénégal, l'équipe A, Kalidou Koulibaly, Sadio Mané et consorts vont se concentrer sur la rencontre face à l'Algérie qui aura lieu au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio au Sénégal. Et comme vous l'avez vu, le Sénégal va jouer cette rencontre face à l'Algérie qui sera un match très important. D'ailleurs, avant la Coupe d'Afrique des Nations, un match test non seulement, mais un match revanche du moment où c'est l'équipe qui avait battu le Sénégal en finale de la Coupe d'Afrique de 2019, oui, avec ce but prématuré marqué dès les premières minutes par Bounedjah. On se rappelle de ce but. Et Riyad Mahrez, chers amis, n'était pas dans le rassemblement de l'Algérie, mais aujourd'hui, il a débarqué au sein du groupe de Djamel Belmadi. Et comme l'a si bien évoqué la presse algérienne avec la gazette du Fennec, Mahrez rejoint le groupe Bounedjah et Ben Sedaimi sont absents. Donc, ça, c'est l'information donnée il y a 3 heures de temps par le média de la gazette du Fennec. Riyad Mahrez a débarqué au sein du groupe de performance de Djamel Belmadi pour faire face à la Tanzanie, mais aussi pour jouer la rencontre face au Sénégal. Et concernant ce match face au Sénégal, l'enjeu de la rencontre, Djamel Belmadi l'a évoqué en conférence de presse. Le match contre le Sénégal sera un vrai gros test pour nous. Nous allons jouer contre le champion d'Afrique. En ce moment, l'orbe de l'Afrique qui vient de battre un Brésil très compétitif lors de la dernière date FIFA. Nous allons les jouer chez eux dans un stade qui sera sûrement plein. C'est une équipe qui aura à cœur de nous battre car en 2019, nous l'avons battu en 2 fois. Et puis, je ne connaissais pas cette statistique, mais apparemment, sur les 5 derniers matchs, ce sont 5 victoires pour l'Algérie. S'il y a une occasion pour le Sénégal de remettre les pendules à l'heure, ce sera à ce moment-là, ça va être un match
match avec beaucoup d'enseignements pour nous. Si nous voulons avoir des ambitions et des objectifs pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, il faut être capable de jouer ce genre de match-là. Ça veut dire que non seulement c'est une revanche pour le Sénégal, mais aussi c'est un match test pour l'Algérie qui compte aussi de son côté battre le Sénégal. Mais les statistiques sont là. Sur 5 victoires, l'Algérie a enregistré 5 victoires. 5 matchs, l'Algérie a enregistré 5 victoires durant cette dernière rencontre avec le Sénégal. Est-ce que le Sénégal va prendre sa revanche face à l'Algérie le 12 septembre? Ça reste à revoir. Maintenant, en attendant, du côté de la presse sénégalaise aussi, Aliou Cissé a pris la parole après la séance d'entraînement d'hier. Il a fait le point concernant son équipe pour dire qu'ils sont prêts à faire face à l'Algérie. Il a été clair, le sélectionneur du Sénégal. Non seulement il a parlé de Formose Mendy, un joueur sénégalais qui a eu un petit pépin à la cheville, mais Idrissa Gana Gueye qui a rejoint la tanière en pleine forme, et il explique que l'ensemble du groupe est prêt à faire face à l'Algérie. L'Algérie, la bête noire d'Aliou Cissé, et il dit carrément que l'équipe continue à progresser dans sa politique, et ça, face à l'Algérie, c'est un match important pour cette équipe nationale du Sénégal, notamment avec les Lions d'Aliou Cissé. Et comme l'a si bien évoqué de son côté, le côté Yessat, les Lions sont en complet. De l'autre côté, le côté record nous parle de bête noire avec Djamel Belmadi qui l'a battu 2 fois lors de la dernière Coupe d'Afrique, pas la dernière, mais en 2019, lorsque l'Algérie remportait la Coupe d'Afrique, Djamel Belmadi a battu 2 fois Aliou Cissé en match de poule et en finale de Coupe d'Afrique des Nations. Pensez-vous maintenant, chers amis, que l'histoire va se répéter? Qui va remporter la victoire entre le Sénégal et l'Algérie? Donnez dès à présent. Commencez à donner dès à présent vos pronostics pour ce match. Qui va remporter la victoire? Et donnez le score de la rencontre en commentaire. Regardez bien, c'est le mariage de Riyad Mahrez. À cause de son mariage à Londres, raison pour laquelle il avait raté le début de rassemblement de Djamel Belmadi, un mariage de Riyad Mahrez à Londres. Ensuite, il a débarqué ce mercredi au sein de la tanière pour pouvoir maintenant se concentrer sur les rencontres entre la Tanzanie et le Sénégal. Les retrouvailles entre Rakitic et Sergio Ramos au FC Séville. Dans le passé, les 2 jours étaient en guerre tout le temps lors des Clasico Barça Real. Et là, ils se retrouvent au FC Séville. Rakitic qui évolue au FC Séville et Sergio Ramos qui a débarqué récemment aussi au FC Séville dans le club andalou. Donnez-nous de la force, chers amis. Donnez-nous de la force et abonnez-vous sur cette chaîne pour ne rien rater de l'actualité. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Merci et très bonne journée.